Confiance. Qu'est-ce que c'est confiance? Bonjour tout le monde, ça va bien? Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, partageons ce message concernant la confiance. Beaucoup du monde qui parle avoir confiance concernant la parole du Seigneur Dieu, mais ne savent pas c'est quoi exactement que ça va dire. Confiance, ça pourrait dire assurance. Puis un mot très fort qui est associé avec la confiance, c'est la foi. N'ayez pas l'amour sur l'argent. Contentez-vous qu'est-ce que vous avez, parce que Dieu lui-même les dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai point. Alors, nous avons l'assurance. Alors, je pourrais marcher avec l'assurance et dire que le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Et que pourrait me faire un homme? Alors, c'est cette certitude, cette garantie, cette assurance, cette confiance que je marche ici sur la terre, devant le Seigneur et devant les hommes. La confiance que je donne au Seigneur, tous mes problèmes, tous mes fardeaux, je mets avec lui. Une situation dans laquelle je ne peux pas régler moi-même, je prends ça et dis, Seigneur, occupe-toi de ça parce que ça ne m'appartient pas. J'ai fait un échange avec toi. Prenez mes fardeaux et dis ça avec. J'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin. Alors, il y a des certains moments que c'est le temps que ça nous prend pour qu'on apprenne à démorer cette confiance. Cette confiance, on acquérit cette assurance avec la tribulation puis la situation difficile que nous passons à travers de notre vie. Alors, on devrait développer cette confiance constante avec le Seigneur dans la tribulation, dans les moments difficiles, des choses qui nous pourrons pas régler nous-mêmes. Alors, l'assurance, ça nous fait demeurer en paix, ça nous fait vivre dans la tranquillité que l'Éternel est en train de s'en occuper aussi de notre vie, de nos problèmes, de vos affaires, de nos affaires. Ça ne veut pas dire ignorer les problèmes, faire semblant que les problèmes n'est pas là. Non, mais c'est faire comme que les problèmes n'influencient pas ma vie, n'influencient pas qui je suis en Jésus, tel qu'enfant de Dieu. Alors, vive cette confiance. Ça nous montre véritablement qui nous sommes aussi en Christ Jésus. Ça nous révèle notre identité. Je suis la copie du Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, c'était notre meilleur exemple dans ce modèle suprême. Pendant que les disciples étaient dans le bateau, parmi la tempête, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Pourquoi? Parce que la confiance de Jésus, ce n'était pas dans cette dimension ici, laquelle on vit maintenant. Ce n'est pas la foi qui dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alors, la confiance, ça ne va pas dire des choses qu'on voit, mais qu'on croit que ça va arriver. La confiance de lui était sinon que dans son Père. Lui est pensé d'une façon simple, qu'il soit marchant en réveil, qu'il soit en dormant dans l'intérieur du bateau. Mon Père me surveille, me protège, me garde. J'ai la confiance envers lui. Puis c'est cette réalité que nous devrons garder constamment dans notre vie. L'intimité de confiance de Dieu vers nous autres, nous vers Dieu, c'est un peu comme le mari et la femme. On arrive au point de se connaître tellement bien qu'on commence à avoir une confiance pleine vers un les autres. La confiance, c'est une affaire qu'on devrait conquérir avec le temps par rapport aux parents et les enfants, à travers aussi de l'obéissance. Un parent, quand il y a un enfant qui est un peu rebelle, puis fait tout le contraire qu'est-ce que les parents ils demandent, c'est un enfant complètement insensé, c'est difficile de gérer une confiance dans une situation de même. La même chose avec Dieu. Si nous sommes quelqu'un qui nous se laissons livrer par notre propre volonté, notre propre pensée, désir de la chair, est difficile de gérer cette confiance vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que chaque problème que nous mettons là-dessus, puis on n'a pas ce moment de confiance avec Dieu, on n'a pas cette intimité vers lui, on n'a pas ce point de respect, c'est difficile de gérer cette confiance. La désobéissance, en fait, ça va dire une trahison d'identité. Puis la confiance que Dieu nous rapporte, c'est la façon comme nous marchons devant lui. Lui est fidèle en tous ses attributs. Lui est fidèle, qu'il soit pour les chrétiens, qu'il soit pour les pas chrétiens. Comme lui, il fait le soleil, la vie, l'air, tout
pour que soit les justes et injustes vivent ensemble. Mais cette confiance de la délivrance, de la guérison, de le salut, puis des marchés avec une certaine certitude, c'est vraiment une chose qu'on acquérit avec le temps à travers de la tribulation, quand on passe des épreuves à travers de la vie, puis on voit la main de Dieu sur nous. Ça nous gère une confiance intense, inébranlable. Puis ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi que nous marchons. C'est la foi qui nous fait aller plus loin et plus devant, puis aller évangéliser, aller prêcher la parole de Dieu et poser la main sur les malades. Alors, c'est cette confiance qu'on devrait rebâtir devant le Seigneur, de ne pas vivre une vie chrétienne en train de pleurer des coins en coins, en train de... Chaque fois qu'il y a un problème, on est en train de demander une réunion de prière, on est en train d'appeler n'importe qui pour prière, sans même avant parler avec le Seigneur. Alors ça, c'est un manque de confiance. On devrait demeurer ensemble. On devrait demeurer dans un point de position tel qu'enfant de Dieu, en train de savoir que Dieu est en train de nous occuper de nos problèmes, de notre famille, de notre travail, de notre vie complète, séculaire, toutes les gens qui nous entourent. Je suis capable de comprendre puis avoir la confiance que Dieu est en train de s'en occuper de mes enfants, malgré la situation que je suis en train de voir devant mes yeux, mais par la foi, je devrais avoir cette confiance que ça pourrait prendre 1 an, 2 ans, même 10 ans. Je devrais avoir que toute la sémence que je suis en train de lancer sur la vie de mes enfants, 10 ans plus tard, avoir la confiance que les autres vont revenir dans le chemin de Dieu. Alors, c'est cette confiance. Ça pourrait être une confiance à l'instant, comme ça pourrait être une confiance à long terme. Mais l'important, c'est de confier en Dieu, avoir la certitude, avoir l'assurance, confier la foi en lui en tout le temps puis à 100%. N'ayez pas peur de perdre votre job, n'ayez pas peur si vous perdez même votre cycle d'amitié parce que vous parlez la vérité. Parce que vous êtes une personne qui aime le Seigneur, puis vous n'en avez pas d'affaire avec l'iniquité, avec le péché. Puis alors les gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui auparavant peut-être étaient vos amis, puis une fois que vous êtes transformés, vous changez votre vie, la façon de parler, la façon d'agir, de bouger, les gens ils vont essayer de s'enloigner puis de critiquer ta vie. N'aie pas peur parce que vous ne marcherez pas tout seul. Il y a d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas qui ont la même confiance puis qui ont la même croyance que vous. Alors, gardez votre confiance en Dieu de l'Éternel. Une chose, je pourrais vous dire, l'homme, plus qu'il soit ton ami, un jour, vous pourrez se décevoir avec lui. Un jour, vous pourrez se décevoir avec votre femme. Un jour, vous pourrez se décevoir avec votre pasteur, avec vos enfants. Mais avec Dieu, il va vous décevoir jamais. Alors, c'est où que j'ai bâti ma confiance à 100%? C'est celui. C'est celui qui est mort, puis c'est celui qui a ressuscité pour moi. Alors, ma confiance est en lui. Si j'apprends à avoir la confiance en Dieu, alors je devrais exercer ça dans ma vie sur la terre. Amen. Fait que je vous partage ce message de marcher dans la foi, dans la confiance, dans l'assurance vers Dieu. Puis vous allez avoir une transformation incroyable. N'ayez pas peur de quoi que ce soit alentour de vous. Foncez la porte de l'ennemi, foncez la porte des ténèbres, foncez la porte. Vous êtes une personne créative. Dieu avait mis la créativité à l'intérieur de vous. Alors, n'ayez pas peur de crier, n'ayez pas peur de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes la clé que Dieu a dépositée sur la terre pour ramener son royaume ici exactement. Manifestez Jésus-Christ dans votre vie puis dans la vie des gens qui vous rencontrez à l'extérieur. Amen. Que Dieu vous bénisse puis à la prochaine vidéo. Ciao.